Bonjour, bienvenue sur CryptoAli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce 1er septembre déjà. Alors sans tarder comme d'habitude, on va aller voir le prix du XRP en monthly chart qui est Renko. Pour moi, c'est un signal d'achat ici à 1,19$. Alors si vous êtes long terme, ceci est une façon facile de voir dans quelle direction le XRP se dirige. Vous pouvez voir que quand il y a un changement, c'est plutôt précis et qu'il y a un mouvement plutôt important qui se produit, à part peut-être ici que c'est un peu moins impressionnant. Sinon, CoinGecko, le prix du XRP 1,21$, comme qu'on peut voir, là, ça varie d'une plateforme à l'autre, qui est environ 1,20$. Et on commence avec les nouvelles. Alors ici, Sunbird, pour ceux qui ne savent pas, hein, si vous voulez recevoir ce airdrop-là, parce que Flare vont tester sur la plateforme Canary Network et on va recevoir des Sunbird, un peu comme nos Flare. Qui est-ce qui supporte CoinSpot, Bitrue, ZB.com, Exmo, Bitso, Altcoin Trader, ceux qui considèrent Binance, Uphold, GateHub, Nexo, tout ça, ben, eux autres, ils vont, dans le fond, faire en sorte que ça fonctionne, c'est juste que présentement, ils sont en train de considérer. Et les wallets qui permettent de recevoir nos Sunbird, bien sûr, Decent, Ledger, qui se sont un peu fait tarder maintenant, on peut. Bifrost, ça c'est clair. S'il y a un portefeuille que vous devez avoir, à part le Decent que suggère, ça serait le Bifrost, parce que lui, il va être compétitif avec toutes les monnaies au complet, ainsi que Decent. Ledger sont juste un petit peu comme lents avant de prendre leurs décisions. C'est toujours compliqué aussi. En parlant de Decent, si vous voulez m'encourager avec ma chaîne à continuer à faire du contenu, ici, je peux vous faire économiser 50$ parce que je suis associé avec Decent. Alors, encouragez-moi si vous n'avez pas déjà une clé Ledger ou Decent ou peu importe, là, il y en a plusieurs. En allant cliquer sur le lien de la description ici, je vais vous permettre de pouvoir économiser de l'argent. Avec ici le pouce pour l'empreinte biométrique qui est super cool. Qu'est-ce que cette image-là vous représente? Je vous pose la question. Il y en a qui pensent ici que l'image 1 est la vie sur la crypto. Ben non, malheureusement, c'est pas ça qui se passe. C'est plus cette image-là qui se passe avec des bas et des hauts. Et je vous suggère fortement de réfléchir avant de penser que la crypto, c'est facile comme ça et que vous allez vous rendre à votre objectif. Dans un investissement tel que la crypto qui est très volatile, ça ressemble beaucoup plus à une montagne russe comme ça. Alors, soyez patient. Vous allez arriver à qu'est-ce que vous voulez si vous avez le courage d'affronter les montagnes russes qui s'en viennent dans les prochains mois et prochaines années. On commence ici avec une bonne nouvelle, MetaMask, qui atteint un record de 10 millions d'utilisateurs. C'est très, très bon. J'ai hâte, par exemple, qu'il passe en vitesse ultime hein, pour avoir le 2FA. Ils ont parlé qu'ils voulaient introduire comme ça le Two-Factor Authentication, c'est qu'on a avec Google quand on signe notre transaction, parce que sinon, ça fait un peu peur d'utiliser MetaMask. Là. C'est très, très, très épeurant selon moi. Et en plus, si vous voulez faire un test, allez sur Twitter, marquez MetaMask. Vous allez voir le nombre de robots qui vont vous parler et qui vont vouloir avoir votre clé privée. Faites bien attention de ne pas donner jamais, mais au grand jamais, votre clé privée en faisant en sorte que les robots, hein, puis tous ceux qui sont en train de spammer et faire peur au monde vont faire tout dans leur pouvoir pour vous demander votre clé privée en se faisant passer pour le support technique, service à la clientèle. Ils ont beaucoup d'imagination. Faites bien attention. L'agrégateur d'échange décentralisé Paraswap ajoute l'écosystème Avalanche, qu'on appelle AVAX. Paraswap, l'agrégateur d'échange décentralisé, intègre l'écosystème Avalanche et l'équipe de Paraswap est française. Yes. OK. Alors, l'introduction de Paraswap dans l'écosystème Avalanche et son intégration avec le réseau Avalanche permettra aux utilisateurs de bénéficier de meilleurs taux de change. Ça va faire en sorte ici que Uniswap, SushiSwap, Bancor, Kyber Network, Curve, OX et plus encore va être intégré et on va pouvoir être en mesure de pouvoir payer des frais qui sont minimes comparés à ce qu'on est en train de vivre avec Ethereum, qui est toujours trop cher. D'ailleurs, à combien qu'il est le gaz? 76. Encore beaucoup trop cher. OK? Continue. Ici, avec un NFT Dodge acheté pour 4 millions de dollars, mais qui était fragmenté en milliards de tokens. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Cet objet de collection, qui représente l'une des images de la mascotte du Dogecoin, avait été vendu en juin pour 4 millions de dollars.
ces acheteurs vont le scinder en milliards de tokens Ethereum afin de permettre à quiconque le souhaite d'en acquérir des parts. Ils prennent une partie, ils coupent en milliards de parties, comme ça les gens sont capables de pouvoir acheter une fraction de quelque chose. C'est l'avenir en passant, détenir une fraction d'un bloc appartement. Mettons, vous êtes 12 acheteurs d'un bloc de 1 million de dollars. Acheter une fraction d'une action Amazon. Acheter, tout ça, ça permet aux gens de pouvoir posséder quelque chose, même s'ils n'en ont pas les moyens pour une complète. Un peu comme Strong, je crois qu'ils ont parlé, je parle des nodes, là, Strong, là, donc j'en possède quelques-unes, disent que éventuellement, si le prix du Strong comme monte de beaucoup, là, il est à 500$, alors ça prend 10 Strong, ça fait 5000$, c'est pas tout le monde qui a ça, ils vont pouvoir détenir, je crois, c'est pas encore un truc qui est sûr et qui va être fait, détenir une fraction d'une node. Alors, au lieu d'en posséder un, vous pouvez en posséder un demi ou un tiers, ok? C'est ça que ça veut dire fragmenter ici quelque chose de token. Création d'un trust de 150 millions de dollars de Bitcoin pour faciliter les échanges au El Salvador. Alors, le président salvadorien Nayib Bukele a annoncé la création d'un trust d'une valeur de 150 millions de dollars de Bitcoin. Pour objectif, ça, c'est de faciliter les échanges entre le BTC et le dollar américain. OK? Sotheby's qui va mettre aux enchères une collection NFT qu'on appelle Bored Ape Yacht Club, qui est ces petits singes-là, là, très populaires et très dispendieux. La célèbre maison de vente aux enchères d'origine britannique estime que la vente de 101 NFT de la collection permettra de récolter entre 12 et 18 millions de beaux dollars. C'est une maison qui est très très vieille aux enchères, ça date de vraiment de loin, là, 277 ans, imaginez. OK, Sotheby's. Raoul Pal, que vous devez peut-être connaître, un gars qui a travaillé pour Goldman Sachs, dit que Ethereum devrait atteindre 20 000 $ et Bitcoin 250 000 à 400 000 $ d'ici fin mars 2022. C'est pas n'importe qui ce gars-là. C'est un gars qu'il faut quand même prendre très au sérieux. Faites vos recherches, c'est qui Raoul Pal, et vous allez voir que on peut penser fortement que ce genre de situation-là peut arriver. Je dis pas d'aller en chercher et d'en acheter, là, mais oui, effectivement, le Bitcoin va monter. Présentement, OK, il reste un prix très intéressant pour les acheteurs qui ont beaucoup d'argent, mais moi, je préfère investir dans des monnaies qui sont pas encore décollées ou qui sont en dessous de comme $1, qui en reste peu, malheureusement. On va dire en bas de $2, chose comme ça, il en reste encore. Et espérer qu'en les gardant avec mes recherches que je fais et l'utilité qu'ils ont, qui vont exploser de x10, x20, x50, x100. Ethereum et Bitcoin ne vont pas exploser de x10, x100, là, qui oubliez ça. D'accord? Alors, ici, à suivre, on va voir fin mars si c'est un scénario qui va se passer. L'entreprise responsable des CryptoPunks, je parle beaucoup d'NFT, hein. Cette fois-ci, il y a beaucoup de nouvelles, signe avec une agence hollywoodienne un nouveau tsunami pour les CryptoPunks. Je sais pas, mais les tokens non fongibles les plus populaires du moment pourraient s'exporter à Hollywood si l'on en croit un nouveau partenariat avec Larva Labs et United Talent Agency, la UTA. Les fameux CryptoPunks que n'importe qui aurait voulu posséder, là. Ceux qui en ont justement des NFT qui sont dans, comme la série 2017. Si vous avez ça entre la main, vous détenez une petite mine d'or. Alors, regardez si vous en avez déjà acheté dans le passé et que vous en possédez. D'après un rapport du Hollywood Reporter, l'entreprise Larva Labs, qui gère en plus des CryptoPunks, Meebits et Autoglyphs, a récemment signé ce contrat avec une agence hollywoodienne. La nouvelle a de l'importance. C'est la première fois qu'une propriété intellectuelle issue de la blockchain est représentée dans le secteur du divertissement, en particulier pour le grand public. Les CryptoPunks, c'est en vogue, hein? Très, très, très en vogue. S'il y en a qui en détiennent, je vous l'ai dit, vous détenez une fortune. Ça ressemble à ça, là. Des petits CryptoPunks, OK? Coinbase qui distribue des bitcoins après avoir semé la panique dans la communauté. Journal du coin. C'est des dizaines de milliers d'utilisateurs du géant du bitcoin Coinbase ont connu un anthologique moment de panique en recevant un email inquiétant émanant de la plateforme. Ce message disait « Envoyé par erreur », les informait en effet
de la réinitialisation involontaire de leur mot de passe suite à la supposée modification de leurs paramètres d'authentification 2FA. Okay, Two-Factor Authentication. Coinbase tente actuellement de rectifier le tir en distribuant des bitcoins afin d'apaiser sa communauté. 125 000 personnes ont été comme en panique suite à ça. Bon. Attendez-vous pas avoir un bitcoin, par exemple, là, comme récompense là, pour leur gaffe. Protocole de finance décentralisé Balancer rejoint Arbitrum pour augmenter la liquidité et réduire les frais de gaz. Alors, Balancer Protocol lance son réseau sur Arbitrum pour réduire les frais de transaction élevés et augmenter la liquidité de la finance décentralisée. Vous voyez à quelle place que ça s'en va tout ça, là? Ça s'en va, dans le fond, partout, sauf sur Ethereum dans le futur. Moi, c'est ce que je crois. À moins qu'Ethereum réussisse à abaisser ses frais. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais vraiment pas. Ils ont même eu de la misère le week-end passé, hein, avec une mise à jour qui a pas été faite par la plupart des validateurs de nœuds. Puis si vous êtes un parmi ceux qui roulent un nœud, hein, avec vos 32 Ethereum, là, ben, votre mise à jour, j'espère que vous l'avez faite parce que 50% du monde, ça a été touché avec leur update. Et si vous l'avez pas fait, ben, tant pis pour vous. Parce que vous aurez plus de récompense. Alors, les gens se virent vers Flare bientôt, Balancer Protocol sur le réseau Arbitrum, c'est un autre exemple. Ensuite, Polkadot avec Parachain. Il y a plein d'exemples. Moi, avec la OneChain Zookeeper. Pourquoi que j'irais utiliser Ethereum? J'ai pas le choix de le faire présentement avec Strong, avec mes nodes. Mais même Strong bloque la compagnie, pense éventuellement déménager leur infrastructure sur Polygon. C'est une rumeur que je viens de vous dire. Okay? On va voir. D'ailleurs, en plus, le troisième partenariat qui est annoncé est Polygon, avec des jeux automatiques là, pour la création de nodes sur Stormblock, comme que je suis en train de faire depuis il y a déjà 1 ou 2 mois, quelque chose comme ça. C'est tout pour aujourd'hui, rien de spécial. Hier, c'était la conférence téléphonique et je vous ai dit que la juge a demandé des papiers après plusieurs reprises là, que ça avait été demandé déjà. Là, maintenant, ils vont devoir, la SEC, fournir les papiers qui parlent de les employés, qu'est-ce qu'ils ont fait comme transaction, des choses comme ça, avec Bitcoin, Ethereum, XRP, et ils vont devoir fournir les documents papier. Ils se sont essayés de les fournir numériques, mais ils vont devoir fournir les papiers par rapport à tout ce qui s'est passé pour une période de laps de temps. Là. J'ai vraiment hâte de voir, mais ici, j'en parle un peu, là, en quoi que ça devrait remettre. Ils vont devoir remettre ces documents papier à la juge. Et si vous êtes curieux d'en savoir plus, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fait plaisir. J'approche les 6000 abonnés et ça, c'est grâce à vous pour écouter le contenu que je publie. Merci beaucoup pour écouter et n'oubliez pas d'aller me suivre sur Twitter à Olivier_XRP si c'est pas déjà fait. Merci, au revoir.